Le musée des vieux métiers vivants d'Argol nous avait présenté Odette Sévélec il y a une dizaine d'années. Femme de marin-pêcheur à Crozon-Morgat, elle nous racontait son travail à la maison, dans les années d'après-guerre. La préparation du matériel, la réparation des filets de pêche, diverses tâches qu'elle devait assurer pendant que son mari était en mer. Deux virées en mer qu'il faisait souvent. S'il y avait des gros poissons, c'est les gros poissons qui rentraient dans les filets pour avoir les petits, quoi, hein. Donc il y avait des gros trous. Mais ce qu'on n'aimait pas, c'est quand il n'y avait qu'une maille de percée. Parce que la seule maille qu'il y avait, il fallait la réparer. Et quand il y avait une, généralement, il y en avait plein, il fallait faire tout le filet, quoi. Les filets sont blancs quand on les achète. Et après, on leur fait la tannée, c'est-à-dire qu'on les ébouillante avec un genre de produit qu'on appelait du cachou, qui était dur à l'époque, il fallait couper à la hache. Maintenant, c'est de la poutre, mais qui est bonne aussi. Et on les teignait, quoi, hein. Tout était blanc quand on les achetait. Et le fil aussi, maintenant, est blanc, il faut le teindre soi-même. Mais c'était toujours marron, je ne sais pas pourquoi. La sardine, c'était bleu, et le maquereau, c'était comme ça, marron. Chaque marin faisait sa navette. Chacun faisait avec ce qu'il avait, quoi. Quelquefois, celle-ci, c'est une belle, ça doit être du buis. Quelquefois, c'est du simple bois de cajot, ça dépend ce qu'il y avait sous la main. Et quand ils venaient à terre, avec leurs filets mouillés, il fallait les sécher. Et ces temps-là, il ne fallait pas qu'on ait du linge à mettre à nos fils, parce qu'on nous les étendait sur le fil à linge pour sécher. Après, on leur faisait la tannée, et après, on les réparait. Et quelquefois, alors, ils venaient à la maison tout tourner. Presque une corde à sauter, quoi, hein, tout tourner, parce que le temps avait été mauvais. Et là, c'était tout un art, alors, de le détourner. La première fois que j'ai détourné mon filet, mon mari m'avait dit, en le mettant sur le fil, « Tu attends, je ferai ça quand je reviendrai à midi. » Et moi, toute brave, je m'étais dit, ma foi, je ne suis pas plus bête qu'une autre, je sais quand même détourner un filet. Alors je me suis mise à détourner, et détourner. Ben, quand il est venu, on aurait pu sauter avec. J'ai appris à mes dépens qu'il fallait détourner un filet en commençant par le milieu, les deux bouts d'abord. On commençait par le milieu de façon que les deux bouts, parce qu'autrement, tout le tour allait. C'était impossible. C'était un art, quoi, de détourner un filet. Au début, quand je me suis mariée, ça allait tout seul. Mais à mesure que les enfants sont nus, ça a été plus dur, hein. Il fallait faire ça la nuit souvent. On les mettait au lit, je restais quelquefois jusqu'à minuit réparer mes filets, quoi, hein. Bon, c'était dur, hein. Mais enfin, il n'y avait pas de télé, donc on passait pas son temps. Et on avait été élevés dans le travail, il faut dire, quoi, hein. J'ai jamais vu rester à la maison sans rien faire. J'ai toujours fait toute ma couture et tout mon tricot. On se demande comment on arrivait. Et en plus, on avait chacun son petit jardin, c'était la mode. Je ne sais pas pourquoi, on avait son petit jardin. C'est-à-dire que quand la pêche était mauvaise, c'était toujours un appoint, quoi. On avait au moins des légumes. Parce qu'il faut dire qu'il y a des moments, s'il n'y aurait pas eu les parents derrière, ben, ça aurait été dur, hein. Il y a eu de bonnes années, mais il y a eu du dur aussi. Oh, maintenant on ne répare plus, hein. Ces filets-là sont périmés. Maintenant tout est en nylon. De toute façon, la pêche au maquereau n'existe plus. Maintenant c'est au chalut. Les chaluts sont réparés à bord par les hommes. Il y avait que ces filets ici qu'on amenait à la maison. Et la femme avait intérêt à savoir réparer ses filets parce que si un jour son mari était malade, ou si malheureusement il venait à disparaître, on prenait le filet des femmes pour aller en mer. Et elles avaient une demi-part de la paye. C'est-à-dire qu'on partageait la moitié pour le bateau, tant et tant pour le patron. On faisait des parts, je crois que c'est 36 ou 37 parts qu'on faisait. Et le matelot avait une part de l'argent. Oh là là, je fais des bêtises. On se rend compte que nous, femmes, on a eu une meilleure part, parce qu'on a quand même vu grandir nos enfants. Mais je crois qu'on referait la même chose, hein. Parce que quand on se marie, on ne voit pas le métier, je crois. Et puis, je n'avais pas épousé le marin que j'ai eu après, quoi, hein. J'avais épousé un marin qui venait quand même de temps en temps à la maison. Tandis qu'après, en Mauritanie, il a été quelquefois 5 mois et demi sans rentrer. Et presque pas de nouvelles, juste le poste, quoi, hein, mais c'était pas... J'ai vu une de mes filles, quand son papa rentrait, courir après, « Tonton !» Et quand je lui disais « Papa », elle montrait le poste. Parce que quand le cookie radio parlait, on lui disait « Tais-toi, écoute papa qui parle ». C'était le patron, bien sûr, mais enfin, ça ne fait rien pour nous, c'était papa. Alors, quand on lui parlait de papa, c'était le poste.
Alors, vous savez, par contre, j'aurais pas voulu voir mon fils faire la pêche.